Salut, c'est Caro de Caro et le tarot. C'est une vidéo un peu transpirante cette semaine et avec la frange complètement en vrac, mais en même temps, la frange est en vrac à cause de la chaleur. Est-ce qu'on peut en vouloir à qui que ce soit cette semaine d'être en transpi? Non, je ne crois pas. Donc écoute, j'ai chaud, t'as chaud, passons à autre chose, c'est pas pour ça que je suis là. En fait, j'avais envie de te dire un truc qui peut paraître tout bête et tout simple, mais qui est hyper important pour moi de te dire. C'est en fait, si tu as envie de faire quelque chose, s'il y a quelque chose qui te tient à cœur, mais même si tu as peur de te planter, même si tu te dis mais personne ne va comprendre pourquoi je fais ça, mais euh, les gens vont me juger pour ça, mais on s'en fout, fais-le en fait. Tu as envie, fais-le et tu sais pas où ça va te mener. Moi, quand j'ai commencé à créer mon oracle Bim Bam, mais franchement, je me suis dit, mais qui va en avoir quelque chose à secouer de cet oracle que je crée comme ça, toute seule dans mon coin, avec la façon dont je parle. Voilà, ça reprend des phrases qui sont des expressions de ma vie quotidienne et tout. Personne n'en aura rien à carrer de cet oracle. Et ben, en fait, au moment où j'enregistre cette vidéo, les précommandes, elles sont en cours et il y a déjà 30 personnes qui ont précommandé leur oracle. Je suis hyper contente, c'est génial et ça, en fait, ça va me permettre de lancer l'impression de mon oracle. Et si j'étais restée avec cette idée dans ma tête et si j'étais restée seule dans mon coin à pas oser faire mon truc et à me poser encore la question pendant 1000 ans de est-ce que je le fais, est-ce que je le fais pas, et ben là, je serais pas là aujourd'hui sur le point de réaliser un projet auquel je pense depuis hyper longtemps et qui me tient vachement à cœur. Et en fait, j'ai toujours fait des trucs comme ça dans ma vie et ça m'a toujours apporté du positif. J'ai eu envie d'être comédienne quand j'étais môme pendant super, super longtemps. Et ben, qu'est-ce que j'ai fait comme métier? Je suis devenue comédienne. Et en fait, ça avait tellement plus de sens pour moi de faire ça que d'être dans un bureau, que d'avoir un parcours classique. En fait, j'ai suivi mon envie et ça m'a apporté plein de choses géniales. Alors, certes, aujourd'hui, je n'ai pas de maison à moi, je ne suis pas propriétaire, enfin voilà, on pourrait dire que matériellement, j'ai pas construit grand-chose, mais en fait, c'est pas grave parce que j'ai fait ce qui me faisait envie et c'est ça le plus important. Donc ça, c'était l'exemple avec ma vie de comédienne. Et si j'avais pas essayé de concrétiser mon envie de quitter Paris et de venir vivre en Normandie, en fait, je vivrais pas ici. Depuis que je vis ici, ma vie, elle a changé. Déjà, j'ai l'impression que de venir vivre près de la mer, ça m'a soigné de plein de choses, ça m'a apaisé de plein de choses. J'ai rencontré tout un groupe de meufs, mais absolument génial. Mais si on m'avait dit que ma vie ressemblerait à ça, il y a, voilà, il y a un an, j'étais à un mois du déménagement et je me disais, mais est-ce que je suis pas en train de faire la plus grosse connerie de ma vie, d'embarquer mon fils dans cette histoire, de le faire quitter son école, de le faire quitter ses copains pour aller vivre dans un endroit où on connaît 2 personnes. Et la veille du déménagement, j'avais toutes mes affaires dans le camion, la veille d'arriver ici, j'étais là à me dire: «Mais est-ce que je suis pas en train de faire la plus grosse connerie de ma vie?» Et en fait, mais pas du tout. Mais ça fait 11 mois que je vis ici et franchement, mais c'est une des meilleures décisions que j'ai jamais prises, si ce n'est la meilleure. Je pourrais dire qu'il me manque des choses et que je suis pas propriétaire de ma maison, que je vis en appart, que j'ai pas de jardin et tout. OK, mais en fait, je vis à 15 minutes de la mer. Je me sens très, très chanceuse de vivre ici. Mais en fait, c'est pas une chance qui m'est tombée tout cuit. C'est une chance que j'ai créée pour moi. Bon, par contre, je vis à 15 minutes de la mer, mais j'ai quand même méga chaud. Donc voilà, c'est la vidéo luisante. On va peut-être l'appeler comme ça. Et c'est pour ça que c'est ce que je voulais te dire. Autre chose, quand le tarot est rentré dans ma vie, et si tu veux, on pourra en parler dans une prochaine vidéo de comment le tarot est rentré dans ma vie, comment j'ai monté mon entreprise et ce que ça a changé pour moi. Mais en fait, quand le tarot est entré dans ma vie et que d'un coup j'ai eu l'opportunité de monter mon entreprise, bah oui, ça m'a fait flipper. Mais en fait, comme tous les grands trucs de la vie font flipper, mais ça m'a apporté tellement, tellement de choses. Si j'avais pas fait ça, je serais pas là en train de te parler sur YouTube. J'aurais pas
créer mon oracle. Je serais pas en train de vivre tout ça. Peut-être que je serais jamais venue en Normandie, peut-être que j'en sais rien. Donc après, on ne sait jamais. La vie, elle offre des possibilités multiples. Mais du coup, tout ça pour dire quoi? Pour dire, eh ben, si tu as envie de faire un truc, fais-le. Vas-y, lance-toi, essaye. Franchement, tu as peut-être l'impression que ça va parler à personne parce que c'est trop intime. Mais je vais te dire un truc. Attention, du haut de ma très grande sagesse, je vais te oui, bah, pardon, je transpire de la moustache, je suis sage, mais en transpi. Ce qui te paraît hyper intime et ce qui paraît le plus intime, c'est ce qui est le plus universel. Ce que tu n'oses pas dire aux autres, ce que tu n'oses pas montrer de toi, peut-être ce dont tu as honte ou ce qui te met dans un état de vulnérabilité, c'est ça qui va aller parler directement à l'intime des autres, au cœur des autres. En fait, c'est ton cœur parle au cœur des autres. Ça fait très kitsch et dev perso de dire ça, mais c'est vrai. Et ton intime parle à l'intime des autres. Et c'est pour ça qu'on dit ça. Je sais plus qui dit ça, et c'est pas très très important peut-être, mais en tout cas, ce qui peut paraître le plus intime est le plus universel. Donc en fait, ce que tu as là, au fond de ton cœur, au fond de tes tripes, et que tu as méga envie de créer, mais ça peut être un jeu, ça peut être une formation, ça peut être un déménagement, ça peut être, j'en sais rien moi, un changement dans ton alimentation, te lancer dans un sport qui te branche, genre tu as envie de faire du roller derby depuis toujours et tu jamais osé, j'en sais rien. Quel que soit ce truc-là, bah franchement, donne-lui une chance. Toi, peut-être tu vas te dire: «Ah mais je suis trop dingue de faire ça», mais en fait, il est très, très probable qu'il y ait des gens aussi dingues que toi, qui aient envie de faire la même chose et qui peut-être fassent déjà la même chose. Et en fait, quand tu fais ton truc, quand tu réalises quelque chose que tu as hyper envie de faire, et ben, déjà, ça va te permettre d'inspirer d'autres personnes de ton entourage à avoir la liberté de réaliser ce dont ils ont envie et de montrer en fait qui ils sont vraiment. Et en plus, en faisant des trucs qui te tiennent à cœur et qui te ressemblent, bah ouais, tu auras peut-être peur d'être jugé, mais en fait, ceux qui te jugent, c'est pas du tout ta team. En faisant ça, ça va te permettre de rencontrer ta team, de rencontrer ton clan, de rencontrer des gens qui te ressemblent et à qui tu vas pouvoir partager qui t'es vraiment. Parce qu'en fait, ces gens-là, ils existent. Toi, aujourd'hui, peut-être que tu as l'impression que non, tu es toute seule dans ton délire. Peut-être que, par exemple, si tu tires les cartes, tu as l'impression que tu es toute seule dans ta ville. Combien de fois j'ai entendu ça? Personne d'autre que moi dans ma ville ne tire les cartes. Donc, par exemple, à Toulouse, il y a une meuf qui tire les cartes. Non, c'est pas possible. Mais en fait, tu vas te rendre compte que tu es pas seul et qu'il y a plein d'autres gens qui ont peut-être aussi l'impression qu'ils sont seuls et qui vont avoir juste envie de se rassembler autour de ton projet. C'était ce que j'avais envie de te dire parce que c'est ce que ça me montre, la création de mon oracle. Et puis quand je regarde, comme je te disais, plein de choses que j'ai faites dans ma vie. Et là, je t'ai parlé de grandes choses comme mon déménagement, quand j'ai été comédienne, quand j'ai monté mon entreprise et tout. Mais en fait, ça peut être aussi des petits trucs. Toi, peut-être ça te paraît petit, mais peu importe en fait que ce soit grand ou petit. L'essentiel, c'est de faire ce que tu as envie et puis d'être fier de ce que tu fais et voilà, et de kiffer en fait le chemin et le processus. Donc vraiment, si tu as envie de faire un truc, eh ben vas-y, lance-toi. Qu'est-ce qui peut t'arriver de pire? Au pire du pire, tu te plantes et ça n'intéresse personne. Bah, c'est pas grave, tu feras autre chose. Moi, combien de fois j'ai essayé de faire des trucs, par exemple dans mon entreprise, j'ai essayé de lancer des trucs et puis bon, bah, quand je faisais pas des trucs qui sont a alignés, ça fait un peu, genre, dev perso à 2 balles de dire: «C'est pas aligné», mais en fait, quand ça correspondait pas exactement à qui j'étais, ben, ça rencontre pas forcément l'adhésion des personnes autour et ton adhésion. Et quand ça me ressemble vraiment, et ben en fait, ça parle à d'autres personnes parce que les personnes voient qui je suis et se disent: «Oh, mais moi aussi je suis trop comme ça, Caro». Et voilà, bref, fais ton truc. Ce truc-là, là, que tu as méga envie de faire, et ben lance-toi, essaye.
OK? Et d'ailleurs, dis-moi là en commentaire ce que tu as méga envie de faire, ce que tu as méga envie d'essayer, ce dans quoi tu as hyper envie de te lancer. Même si ça te paraît barré, perché, je ne sais quoi, mais des gens perchés, tu trouveras toujours qui seront plus perchés que toi. Tu trouveras aussi des perchés qui sont juste comme toi et ce sera parfait. Dis-moi ça en commentaire si tu as envie là de te procurer mon oracle, soit le personnage principal de ta vie. C'est ça un petit peu le message finalement de cette vidéo. Eh ben, en fait, si tu as envie de te procurer mon oracle, je te mets le lien là. Il est en précommande encore pendant une semaine. Tu peux le précommander jusqu'au dimanche 5 juillet. Si tu le précommandes avant mardi, là, le mardi 30 juin, tu as un e-book offert. Je te mets le lien avec toutes les infos dans la description de cette vidéo. Et si jamais tu arrives après les précommandes, eh ben, il y aura aussi un lien pour pouvoir te procurer des oracles s'il en reste après l'impression. Écoute, si tu as aimé cette vidéo, mets un like, abonne-toi si c'est pas déjà fait. Si tu fais partie de la team silencieuse, mets-moi un emoji de transpiration. Je te laisse décider quel est pour toi l'emoji qui représente ça. Surprends-moi. Ça peut être, je sais pas, un émoticône tout rouge ou une tomate, comme tu veux. Mets-moi un emoji de tomate. Merci de m'avoir écouté jusque-là. Je te mets une autre vidéo si tu as envie de regarder une autre vidéo de ma chaîne en suivant. Et je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!